Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint de Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du chanteur de reggae Ayahuasca. Vous allez découvrir toute son actualité, mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec son clip Call Me Later et on se retrouve juste après. Comme Ethan, je suis pas encore à la maison. Pas besoin de faire de drame, pas besoin de poser de questions. Je bosse, je prime, je rame. Je taffe dur, j'ai la permission. Ce soir, c'est sûr, je m'enflamme. Je sens, je lâche la pression. Je ne me suis pas sauvé, alors pourquoi tu paniques? Si tu me cherches, tu vas me trouver. J'en ai marre de tes délires, je ne me suis pas trompé. Ici tout le monde est unanime. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Comme Ethan, je suis pas encore à la maison. Pas besoin de faire de drame, pas besoin de poser de questions. Je bosse, je prime, je rame. Je taffe dur, j'ai la permission. Ce soir c'est sûr, je m'enflamme. Je sens, je lâche la pression. Je te laisse bébé, après on se penche. Je te rappelle quand tu seras calme. Je t'avoue, tu me fais mal au crâne. Laisse-moi vivre une soirée sans drame. C'est pas possible de vivre comme ça, non, vivre comme ça. Je ne veux plus, non, vivre comme ça. Vivre comme ça, faut que je bouge, que je m'éloigne du gouffre. Tu me pousses à bout, mais pourtant je te prouve mon amour. Chaque jour je te le prouve, c'est toi qui veux la guerre et qui ferme la double. J'en ai marre de te girl. J'en ai marre et ça m'épuise seul. Je me demande si je serais pas mieux seul. J'aime bien quand tu fermes ta grande. J'en ai marre de tes délires, girl. J'en ai marre et ça m'épuise seul. Je me demande si je serais pas mieux seul. Comme Ethan, je suis pas encore à la maison. Pas besoin de faire de drame, pas besoin de poser de questions. Je bosse, je trime, je rame. Je taffe dur, j'ai la permission. Ce soir c'est sûr, je m'enflamme. Je sors, je lâche la pression. Je ne me suis pas sauvé, alors pourquoi tu paniques? Si tu me cherches, tu vas me trouver. J'en ai marre de tes délires. Je ne me suis pas trompé. Ici tout le monde est unanime. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Aujourd'hui ça me fait rire. Aujourd'hui ça me fait rire. Comme Ethan, je suis pas encore à la maison. Pas besoin de faire de drame, pas besoin de poser de questions. Je bosse, je trime, je rame. Je taffe dur, j'ai la permission. Ce soir c'est sûr, je m'enflamme. Je sors, je lâche la pression. J'en ai marre de te dire que j'en ai marre et ça m'épuise seul. Je me demande si je serais pas mieux seul. J'aime bien quand tu formes ta grande. J'en ai marre de te délire, girl. J'en ai marre et ça m'épuise seul. Je me demande si je serais pas mieux seul. J'aime bien quand tu formes ta grande. Je me demande si je serais pas mieux seul. J'aime bien quand tu fermes ta grande. Je me demande si je serais pas mieux seul. J'aime bien quand tu fermes ta grande. Ayahuasca, salut. Hello Peggy. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu es un chanteur de reggae, raga, hip-hop depuis une vingtaine d'années. Oui, exact. Là, on vient de découvrir ton clip Call Me Later qui est sorti cet été. Début juillet, tout à fait. Et là, c'est plus aux influences musique urbaine. Mais pourquoi avoir changé de style de musique ? Alors finalement, il y a quand même toujours un peu l'esprit hip-hop et quand même urbain que je faisais déjà à l'époque. Donc il y a quand même toujours un lien. Après, c'était aussi l'idée de découvrir d'autres univers et puis de faire d'autres styles pour
pour me challenger avant tout, et puis pour essayer de faire parfois des morceaux plus pop, qui touchent à un plus large public, et surtout qui sont parfois plus simples que d'autres morceaux que je faisais à l'époque, où les couplets étaient différents. Donc en fait, gagner en simplicité, et puis toucher à un public plus large. Bon, on va pas tout énumérer parce que ta carrière est très longue. Ton premier album est sorti en 2003. Donc c'est ça le secret pour qu'un artiste perdure, avoir un différent style? Alors, je pense qu'il y en a qui sont restés toujours dans leur style initial. Par exemple, IAM, ils continuent de faire du IAM, donc on n'est pas obligé de se métamorphoser. Mais après, c'est vrai que moi, j'avais besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouveau souffle. Et puis finalement, je me suis retrouvé un peu dans la trappe. Je dis un peu parce que d'autres artistes le font beaucoup mieux que moi, finalement, ce style, parce qu'ils viennent peut-être plus de cet univers. C'est assez vulgaire, la trappe, non? C'est aussi assez vulgaire, et finalement, moi, je ne le suis pas trop. Donc, disons que j'aime bien m'inspirer un peu de cet univers quand même, de la nouvelle manière qu'ont les artistes de faire des flows, qui est quand même différent d'avant. Des musiques aussi, et puis de ramener en fait ma touche, mon identité, que je souhaite évidemment conserver, mais de la remoderniser dans quelque chose de plus actuel et de plus frais, enfin à mes yeux en tout cas. Et si on fait un petit retour en arrière, c'est en 2009 où tu as, je pourrais dire, vraiment percé, avec un album qui s'appelle Connexion, parce que là, tu as des belles collaborations, Oui. entre autres Wu-Tang Clan, M.O.P., Nuti, Akon. Oui, Mais comment ça s'est exactement. fait, cette collaboration? Alors en fait, à l'époque, j'organisais déjà pas mal de soirées, et j'aimais entreprendre en fait, même dans le milieu de la nuit. Et puis à force, forcément, on rencontre des artistes. J'avais rencontré Sergent Garcia en concert. Et puis c'est aussi, mine de rien, un peu enfin pas forcément le culot, mais de se dire que dans la vie, il n'y a pas forcément de limite à part celle qu'on se met. Et typiquement, quand je croisais un artiste, je ne me gênais pas finalement d'aller lui demander s'il n'avait pas envie de faire un featuring. Donc des fois ça marchait pas, mais finalement les gens étaient réceptifs parce que je faisais un style qui était un peu pour eux hors du commun, parce que j'étais vachement dans un flow rapide en français, donc pour eux c'était vraiment original. Et puis ils se sont dit go, et puis finalement on arrivait à trouver un studio et à faire matcher ces rencontres. Donc c'était souvent par la rencontre humaine finalement, c'est ça qui crée le lien. Et après ils étaient contents, je les avais reçus pour un concert, ils avaient été accompagnés, et puis ils se sont dit allez, goes. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des morceaux avec des gens qui étaient mes idoles. Même Sergent Garcia, j'avais tout le temps de le voir en concert. Wu-Tang Clan, c'est des légendes. Akon, pareil. Et donc voilà. Des grosses pointures. Des grosses pointures, ouais. Et grâce à cet album, tu es parti en tournée dans toute l'Europe. Ouais. Tu as fait de sacrées belles scènes suisses. Oui. Quel a été ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, c'était à coup sûr Paléo, parce que j'habite à Gingin, un petit village qui est juste au-dessus. Donc, j'y allais tout le temps au camping quand j'étais jeune, depuis 13 ans. Donc, c'était vraiment le moment de l'année, enfin, pour beaucoup de gens, mais pour moi particulièrement. Et de pouvoir être invité à Paléo, c'était vraiment la consécration. De pouvoir être programmé et d'être sur le programme. J'avais déjà fait des fois dans le camping, il y avait une salle éphémère où on pouvait se produire, et c'est vrai que d'être invité, d'avoir son nom sur le programme, c'était juste magique. Et là, le public en plus était vraiment en feu, et donc ça reste mon meilleur souvenir artistique, enfin scénique, on va dire. Mais dans tes chansons, tu prônes souvent la weed, mais t'as pas peur, à force de parler de ça, que tu influences certains jeunes? Bon, je pense qu'en Suisse, en tout cas, il n'y a pas besoin d'écouter mes chansons pour être influencé par la weed, parce qu'elle a été légalisée quand même, ou dépénalisée pendant un certain temps. Après, voilà, il y a des... Je sais pas comment dire, c'est des thématiques. J'en ai fait deux morceaux finalement qui parlent de la weed. CBD. Il y a SEM et CBD. Donc j'en ai. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y en a quand même deux. Mais en fait, il y a quand même une évolution. Enfin, une évolution, pas forcément, mais il y a eu SEM d'abord. Et puis l'idée, c'était aussi de par le clip vidéo qu'on avait fait, de ramener une métaphore autour des énergies renouvelables. Donc il y avait quand même un peu cet esprit-là. Et puis surtout dire que en Suisse, on boit aussi beaucoup de vin. On se prive pas de boire de l'alcool. Donc je me dis, pourquoi est-ce qu'on devrait se priver ou mettre un tabou sur la weed? Donc non, c'est un morceau festif. C'est pas viens en prendre, je vais t'en vendre en bas de l'immeuble. C'est un morceau festif, et je pense pas que ça ait influencé les gens à fumer. Et moi, j'ai été influencé peut-être alors à l'époque par Trio et par d'autres groupes, et je pense qu'on est toujours influencé parce qu'en soirée, en festival, on écoute de la musique, et c'est là où peut-être qu'on fume des joints pour la première fois. Donc c'est un peu la poule qui a pondu l'œuf. On sait pas qu'est-ce qui fait qu'on écoute ou qui nous
influences. Ça. Et après, donc, il y a eu le morceau CBD. Donc là, je dis évolution parce qu'il n'y a plus de THC dans le CBD. Et pour moi, en tout cas, ça a été une chose bénéfique parce que j'ai eu fumé forcément pendant un certain temps. Et après, ça ne me réussissait plus musicalement, artistiquement, familialement, professionnellement. Et donc, il a fallu reprendre un peu, avoir la tête sur les épaules. Et finalement, le CBD permet d'avoir quand même cette petite détente, le goût de la weed, sans avoir vraiment les effets qui défoncent. Donc ça, pour moi, c'était cool. Et ça m'a permis de faire une transition parce que finalement, aujourd'hui, après, je suis arrivé à l'huile de CBD. Et puis maintenant, j'ai même plus besoin de rien. Donc, ça m'a fait une bonne transition. Et puis voilà, on n'a pas besoin. Et finalement, la conclusion, c'est que je suis beaucoup plus productif aujourd'hui alors que je fume plus que je l'étais avant. Parce qu'avant, quand je fumais, par exemple, on finit jamais ses morceaux, on commence plein de trucs, on est toujours un peu dans le brouillard. Tandis qu'aujourd'hui, on a plus de discipline, plus d'énergie. Donc, mais après, il y a un temps pour tout. D'accord, Ouais. à bon entendeur, j'ai envie de te dire. Et tu as fait ton retour après 5 ans d'absence justement avec CBD. C'est pas trop dur de revenir après 5 ans sur les devants de la scène? Alors, en fait, et je pense que c'est aussi, comme on en parlait avant en backstage pour toi, l'important, c'est surtout de se faire plaisir et pas de revenir. En fait, depuis que j'ai eu mon fils, c'est un peu la réalité, c'est que ça casse un peu l'ego. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus le seul au monde, il n'y a plus que sa personne, sa personnalité, faire des grandes scènes et avoir tout cet égoïsme qu'on peut avoir, qui est aussi une énergie et qui est aussi positif. Mais finalement, le fait d'avoir un enfant, ça nous remet les pieds sur terre et on le fait plus pour le plaisir que pour la gloire, faire, etc. Donc finalement, revenir sur scène, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de se faire plaisir. Et si l'engouement reprend, franchement, tant mieux. Et puis s'il reprend pas, c'est pas grave. Finalement. À voir, parce qu'en 2020, tu collabores avec iProd. Avec Y-Prod, ouais, exactement. Y-Prod, ouais. Ok. Et puis là, vous êtes parti sur un mini EP de 3 titres, Triptych Part 1. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres parts? Une suite? Alors, il y aura d'autres parts. En fait, ça a été vraiment une super rencontre. Et lui, il m'a aussi redonné confiance parce que, voilà, au bout de 5 ans, c'est vrai qu'on se reconstruit finalement. On repart un peu de zéro. Les tendances ont changé. Il faut se remettre à jour. Et lui, il m'a vraiment redonné la confiance qui me manquait pour chanter, pour expérimenter des choses, pour composer, soutenir. Et ça m'a vraiment redonné le feu. Et du coup, on a fait un morceau qui s'appelle Résiste, qui était sur le coronavirus, qui était un morceau festif, qui n'était pas du tout moralisé, qu'on soit anti-vax, pro-vax, etc. C'était vraiment plus de la joie au moment où on était vraiment dans le lockdown. Et puis après, on a sorti Triptych 1. Et puis là, on est sur des nouvelles séries de singles qui vont venir. Et puis l'idée, lui, Yorgos Benardos, qui fait partie d'Y-Prod, il a vraiment une oreille de musique pop et de fabrication, pas forcément de tubes, parce que un tube, c'est finalement le public qui le définit en tant que tel, mais il connaît les codes, il sait comment faire des bons arrangements, et puis c'est juste génial de bosser avec quelqu'un comme ça, parce que il dit « Ah ouais, mais garde cette mélodie, essaie de la refaire comme ça ». Donc il y a vraiment un échange, alors que pendant un certain temps, j'étais plutôt seul en studio. Donc là, partager de nouveau avec quelqu'un, avoir des directions artistiques, c'est vachement cool, quoi, positif. Donc là, il y aura plusieurs singles qui vont suivre. Oui. Est-ce que dans l'optique, il y aura un album? Clairement. Non, clairement, l'idée, c'est d'aboutir à un album. Sans stress, sans date de prévu. Déjà un EP pour la fin de l'année, 5 titres. Et puis après, on a quand même une trentaine ou une quarantaine de morceaux qui sont en stock. Donc on a de quoi puiser, revisiter, il y a de quoi faire. Et après, l'idée, c'est quand même d'arriver avec un album, bien sûr. Et si on a envie de découvrir ta musique, d'écouter tes chansons, où est-ce qu'on va? Alors, on va sur Spotify pour ceux qui sont abonnés. YouTube, bien sûr. Et puis autrement, Deezer, enfin plus ou moins on va dire les plateformes traditionnelles. Le téléchargement, c'est gratuit. Téléchargement, je crois que tout est payant malheureusement. D'accord. Ouais, non, il faut bien. Il faut bien. Ouais, les temps sont durs, il n'y a plus de concerts, mais pour au moins financer sa musique, parce que c'est vrai qu'en Suisse on n'a pas beaucoup d'aide de l'État, Bien etc. sûr.
Donc c'est ça, c'est simplement de faire que les projets avancent, donc plutôt sur les plateformes traditionnelles. Et si on veut voir ton actualité, est-ce que tu as une page Facebook, Insta? Alors Insta, ouais, à fond, j'ai fait du ménage, mais là ça va repartir sur les nouveaux projets. Et puis autrement sur Facebook aussi, on tape Ayahuasca Musique pour les deux, Facebook et Instagram, et on tombe dessus sans problème. Non, Instagram, pardon, c'est Ayahuasca Official. Ouais. Ayahuasca, un grand merci d'avoir partagé avec nous tes informations. Merci à toi, Peggy, et à toute l'équipe. Avec plaisir. On va se quitter en musique avec un titre exclusif Exact. qui s'appelle Mood Oui. et qui doit sortir le 1er octobre. C'est juste, tout à fait, sur YouTube. Et c'est tout de suite dans Rouge Town Music. Demain sera tôt, demain sera pour nous. Un nid de paille, un bout de ciel en nous. La bonne étoile, c'est nous. C'est un entrave, c'est un entrave. Je ne veux plus te perdre, je ne veux plus t'entendre crier. Tu sais, c'est toi que j'aime, même si j'ai du mal à l'avouer. Nos chemins se rejoignent, je vois que nos destins sont liés. On ne peut pas vivre sans l'autre, même si ça semble insensé. Le ciel nous regarde et l'océan a su nous brasser. Les blessures, la tristesse, je crois que tout ça, ouais, c'est du passé. Faut passer à autre chose si on veut pas que nos cœurs restent froissés. L'incendie dans tes yeux brûle sans jamais me lasser. J'suis dans le mood, bébé, ça va se passer. J'suis dans le mood, plus question de me barrer. J'te le prouve, bébé, les wagons passent. Y'a plus de houle, on reste cool, enlacé. Tu me verras plus jamais tituber dans l'ivresse. Y'a plus de neige depuis que j'ai quitté l'Everest. Tu peux compter sur moi, je retournerai pas ma veste. Et je serai net, honnête. Plus de 10 pendant que tu dors encore. Je fais péter le score, les mêmes erreurs c'est mort, des mois s'ouvrir encore. Je continue mes efforts, même si des fois les ondes me disent j'suis ton pirate trésor, tous mes mensonges se brisent. Bébé, ça va se passer. J'suis dans le mood, plus question de me barrer. J'te le prouve, bébé, les wagons passent. Y'a plus de houle, on reste cool, enlacé. Bébé, ça va se passer. Plus question de me barrer. J'te le prouve, bébé, les wagons passent. Y'a plus de houle, on reste cool, enlacé. J'ai bien changé, ouais, j'ai bien changé en vrai. Et mon secret, bébé, c'est de vivre un rêve ensemble. Le cœur serré, ouais, soleil se lève. 2, 3 enfants, la vie sera belle ensemble. Bébé, te dire ce que je ressens, chérie, ça n'est pas si facile. Bébé, mon cœur chavire, t'es si belle, t'es si sublime. J'suis dans le mood, bébé, ça va se passer. J'suis dans le mood, plus question de me barrer. J'te le prouve, bébé, les wagons passent. Y'a plus de houle, on reste cool, enlacé. J'suis dans le mood, bébé, ça va se passer. J'suis dans le mood, plus question de me barrer. J'te le prouve, bébé, les wagons passent. Y'a plus de houle, on reste cool, enlacé. Yes. Rouge Town Music. Bim. Ayahuasca, un grand merci pour ton interprétation. Merci à toi, Peggy. Avec plaisir et je te souhaite tout de bon pour la suite. Top. Rouge Town Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.